Bonsoir, que le shiur de Torah soit pour la réfoua shlema de Zahira Sarfati, que Hachem lui envoie une guérison rapide pour la réussite de Avraham Ben Messaouda et à la mémoire de Margalit Bat Rivka. Parashat est mort, on est en train d'arriver au grand jour Shavuot, la fête de la Torah Kdosha. Et la Torah nous dit que quand on va compter le Homer, à la fin du conte du Homer, Veikravtem mincha chadasha l'Adonai, on amènera une nouvelle offrande à Akadosh Baruch Hu. C'est intéressant que la Torah n'a pas donné la date de la fête de Shavuot comme qu'elle a donné pour Pessah. Elle a dit le 15, vous allez manger la matzah la veille du 15, le 14, la veille. Sukkot, elle a dit la veille du 15, vous allez vous asseoir dans la soukha. Pourquoi pour Shavuot, on connaît la date, nous? Sivan. Mais pourquoi la Torah ne l'a pas mentionné? Le Keli Yakar donne une réponse extraordinaire. La Torah elle a mis l'accent sur Mincha Chadasha, une nouvelle offrande. Toute la force de la Torah, c'est le Chidush, la nouveauté. La Neshama de l'homme a besoin d'être impressionné. On ne peut pas rester dans l'étude de la Torah et évoluer s'il n'y a pas de nouveauté. La Gemara, elle dit En betamidrash belo chidush. Il n'y a pas une étude de Torah sans avoir quelque chose de nouveau. Je me rappelle mon Rav, quand on était jeune, il rentrait, il disait alors, quoi de neuf? Qu'est-ce que vous. Rabbi, on a étudié, mais il n'y a rien de neuf. S'il n'y a rien de neuf, vous avez très mal étudié. Impossible. En betamidrash belo chidush. Tout le temps, on découvre des choses. Mais comment on fait pour découvrir? Comment on fait pour découvrir? Rabbi Israël Salanter, il y a un petit livre de Rabbi Israël Salanter qui s'appelle Or Israël, Korvé Or, que Rabbi Trakblazer a édité de Rabbi Israël. Rabbi Israël nous dit que quand on étudie le Moussar, par exemple, on est obligé de l'étudier Behit Paralut Hanefesh, que l'âme, comme si elle a découvert quelque chose de nouveau. De ne pas avoir peur de répéter un Dvar Torah 10 fois. Quand tu le répètes 10 fois, tu commences à trouver la douceur de la Torah dans ce que tu étudies. Parce que beaucoup de fois, quand on dit une parole de Torah, on dit cette parole de notre bouche. Mais quand on la répète une fois et une autre fois, elle a une connexion avec nos oreilles, nos yeux, notre nez, notre bouche, notre corps. Et quand elle a une connexion, on découvre quelque chose d'autre. Un homme qui va dire il n'y a rien à découvrir dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il va lui dire regarde ton portable, ton téléphone, tu découvres tous les jours des nouvelles choses. Tu es devant un écran et tout le temps tu trouves des nouvelles choses. Pourquoi dans l'étude de la Torah, tu n'as pas fait l'effort pour découvrir? Comment on découvre? Quand on répète et on reprend. Le Yetzer Hara nous met une fatigue dans l'étude de la Torah pour ne pas découvrir les diamants précieux qu'il y a dans l'étude de la Torah.
nous dit, tu as déjà étudié hier, tu connais déjà. On te propose, viens étudier avec nous une Gemara, tu dis, je la connais, je l'ai déjà étudiée. Mais quand le Yetzer Hara lui-même, il vient, il amène une tentation à l'homme de faire une Avera, et le lendemain, il lui redit de faire cette même Avera, ben, il a toujours envie de la refaire. Mais pourquoi? Tu l'as déjà fait, tu la connais. Ah, Yetzer Hara, c'est pas pareil. Ben, apprends du Yetzer Hara. Prends cette idée du Yetzer Hara. Ne tombe pas au Yetzer Hara, mais regarde comment lui fait que même une Avera qu'un homme a fait, il a envie toujours de refaire. Alors pourquoi quand tu étudies la Torah, tu n'as pas envie encore une fois de nouveau d'étudier? Ah, il faut le comprendre. Pourquoi on n'a pas ça? Le Kli Yakar explique que Akadosh Baruch Hu n'a pas dévoilé directement la fête de Matan Torah. Pourquoi? Parce que un juif a besoin de sentir que tous les jours c'est Matan Torah. Mon Matan Torah, j'attends pas le 7 Sivan pour recevoir la Torah. Je reçois la Torah aujourd'hui. Yom Asher Amadta Lifnei Adonai Elohecha Bechorev. La Gemara, elle dit, tous les jours, on reçoit un matin de Torah de nouveau. Tous les jours, on reçoit la Torah de nouveau. Bechol Yom Vayom Yu Be'enecha Kechadashim. Tous les jours, ça doit être nouveau l'étude de la Torah pour toi. Découvrir quelque chose de nouveau. Pour être content et aimer la Torah, il faut l'étudier en profondeur. La Torah, ce n'est pas un livre de lecture. C'est approfondir. Akadosh Baruch Hu ne compte pas les pages du livre qu'on a tourné. Akadosh Baruch Hu regarde ce qu'on a accordé comme pensée, qu'on a donné notre cœur pour comprendre. Que la Torah qu'on a étudiée a été absorbée. Elle devient un comportement ancré en nous. Agir selon la Torah, penser selon la Torah. Bechol yom vayom yu be'ainecha kechadashim. La force du chidouche. Quand un homme est amoureux, il ne se fatigue pas de dire de nouvelles phrases. Mais il la connaît, c'est la même fille. Il a vu hier, il a vu avant-hier. Non. Quand on est amoureux, on retrouve à faire du nouveau tout le temps. Ça, c'est la Torah. Comme que nos sages nous l'ont dit, un bébé qui tète de sa maman, vous avez vu comment un bébé il tète? Il tire pour prendre du lait et il trouve du goût à chaque fois. C'est la même nourriture. C'est la même chose. Mais il a l'amour de sa mère, il sent la chaleur, l'affection de sa maman. Et c'est pas comme un plat. Un homme, quand il mange un plat, imaginez-vous qu'on met à quelqu'un une assiette de riz, il mange première cuillère, deuxième cuillère, il ne peut plus, ça le dégoûte, c'est tout pareil. Ben, il faut apprendre de l'enfant. Regardez la puissance, comment il tète, avec quelle volonté il tète. Parce que dans son subconscient, il comprend que c'est sa vie. Que quand il tète, il prend de la vie. Un homme ne se fatigue jamais de respirer. C'est exactement ça la Torah. Ki em chayenu, ve'orech yamenu. C'est même pas une question de goût, de plat, d'habits que j'ai pas envie de mettre quelques jours la même veste. Non. Ki em chayenu ve'orech yamenu. Qui aime Chayenu, c'est-à-dire, je prends maintenant ma vie quand j'étudie. Je prolonge ma vie. Je prolonge mes jours. Ve'orech yamenu. Donc on ne se fatigue pas. Uvahem ne'ege yomam valayla. Tu ne vas pas me dire, ah, tu as déjà étudié le matin. Qu'est-ce que tu as besoin d'étudier le soir? Non.
Uvahem nege yomam valayla. Pourquoi? Parce que c'est Chadash, Chidush. Veikravte mincha chadasha l'Hashem. Ce que Kadosh Baruch Hu aime, c'est la nouveauté de la Torah. On peut prendre une Gemara qui parle d'un sujet loin et le mettre dans la réalité, de prendre et de comprendre comment je vis ma réalité selon ce qui a été écrit dans le livre il y a 2000 ans. Ça, c'est de la nouveauté de la Torah. Ça s'est installé la Torah dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos cœurs. Veikravte mincha chadasha l'Hashem. Vous savez que Rabbi Israël Salanter, il pouvait répéter un verset pour réveiller sa neshama une nuit entière. Il prenait un texte des Ecclésiastes, de Tehilim, un petit verset, et il répétait 500, 1000 fois. Il se concentrait, il répétait. Il essayait de le toucher de partout, de le mettre en connexion avec tous ses membres du corps. Et là, on trouve des nouveautés de la Torah. Et là, chacun peut trouver des nouveautés de la Torah. Jamais se fatiguer, comme un enfant qui est émerveillé de revoir et de revoir. Il ne se fatigue pas. Parce que quand il voit avec tout son corps. Alors, ça, c'est ce membre, il a compris ça aujourd'hui. Ben, demain, c'est l'autre membre qui va comprendre encore quelque chose. Il va y avoir une connexion dans la neshama par rapport à tel endroit et par rapport à tel endroit. Ça, c'est la force du chidouche de la Torah. Ça, c'est la force du chidouche de la Avodat Hashem. Il est écrit dans la halacha, même dans la tfila, Tsarich lechadesh badavar. Il faut avoir des chidushim dans la Avodat Hashem. Il faut que tu comprennes que dans ta amida que tu fais 3 fois par jour, 365 fois dans l'année, il y a des jours que tu fais un peu plus de Hamidot parce qu'il y a Hallel, il y a des jours de Rosh Hashanah, de Kippour, qu'il y a plus de Tfilot. Chaque prière n'a pas le droit de ressembler à la prière qui l'a précédée. Ça doit être du nouveau. Trouve-toi une connexion avec un nouveau mot dans la prière aujourd'hui. Tu as l'habitude de dire tous les jours Shema Israël. Essaye de trouver une nouvelle signification pour toi. Tu dis Atachonen la Damdat. Tu demandes Barechen ou la Parnassa. Essaye de trouver encore quelque chose. Quand tu étudies la Torah, n'essaye pas de lire le texte. Essaye de prendre le texte et de le mettre devant toi et de dire comment moi je suis dans le texte, de te voir dans le texte, de voir comment tu peux mettre en pratique le texte. Vivre le texte, ça c'est le chidouche. Et là on découvre des nouvelles choses. Là tous les jours, la Torah c'est une histoire qu'on est assoiffé. C'est extraordinaire. Il faut que je voie, il faut que je comprenne. Et là, après, quand on a ça, ben c'est difficile de fermer le livre. On est là, on étudie, on découvre, on est dans une découverte extraordinaire. Mais ça dépend de l'amour qu'on a accordé, de la passion qu'on a mis. Être passionné par l'étude, ça ne vient pas seul. C'est pas que le sujet de l'étude qui te passionne. C'est qu'est-ce que tu vas lui accorder comme importance. Après, ça va te passionner. Si dorénavant, c'est pas important à tes yeux, tu peux pas être impressionné. Tu peux pas être passionné par l'étude. Que Hachem nous aide, que tous les jours on lui amène un nouveau cadeau. Mincha Chadasha, il veut des nouveaux cadeaux, Hachem. Il veut des nouveautés, il aime les nouveautés. Ce sont des nouveautés que c'est que nous qu'on peut le découvrir. Chacun, Akadosh Baruch Hu lui a donné sa partie dans la Torah. Et s'il ne s'est pas fatigué pour la faire sortir, ben ça manque, ça a un manque en haut. C'est comme un monsieur, il va voir sa maman.
Et sa maman, elle a une salade particulière qui est extraordinaire, qu'il n'a jamais goûté dans le monde entier, cette salade. Sa maman peut lui donner tous les plats, mais il va chercher la salade. Bah, Kadosh Baruch Hu, il te dit, j'ai beaucoup de salade, mais elle est où la tienne, que tu peux faire, que tu sais faire, que c'est que toi qui es capable de la faire. Chacun a sa partie dans la tfila. Chacun a une formule par rapport à tout ce qu'il a passé dans sa vie, par rapport à toutes les capacités que Dieu lui a données dans sa neshama, de comprendre et de faire sortir une définition de prière en pensant à tellement de choses quand il demande et il fait sortir un mot. Ça a une connexion avec tellement de choses de lui, de sa personnalité. C'est que lui qui peut créer cette phrase extraordinaire pour Hachem. Pourquoi ne pas donner à Hachem? Il attend ça. Qu'Hachem nous aide. Veikravtem mincha chadasha l'Hachem. Offrir des cadeaux, faire des nouveautés, découvrir ce monde qui nous amène tellement de choses, tellement d'aventures dans l'étude de la Torah, tellement de si belles aventures. Hein? C'est le moment pour nous tous de s'y mettre dans l'étude de la Torah, d'approfondir dans l'étude de la Torah, de ne pas se contenter que d'étudier des livres de lecture, de lire, d'approfondir, de prendre un texte qui te reste dans la tête et dans l'esprit et qui te fait travailler, qui te fait penser. Un petit texte, une ligne chaque jour, mais une ligne qui va te faire penser. Ça, c'est Mincha Chadash Hashem. Bonne soirée à toutes et à tous.